Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire après ce que vous avez dit, puisque tous les mots qu'on pourra prononcer sont un peu vains, sinon vous redire des mots de compassion. Voilà. Vous redire qu'on ne se connaissait pas, mais voilà, moi je découvre vos histoires et sachez que je penserai beaucoup à vous. Je pense beaucoup à vous et à ce que vous avez traversé, et merci pour ce que vous faites, parce que vos témoignages sont infiniment difficiles, mais ils sont infiniment précieux. Voilà. Je voulais dire que vous êtes précieux à nos yeux les uns et les autres, évidemment précieux aux yeux des soignants qui s'occupent de vous, mais précieux aux yeux de nous tous, parce que vous avez traversé et parce que vous rendez témoignage effectivement de ce que vous avez vécu, et c'est extrêmement important. Et je voulais simplement vous remercier à nouveau les uns et les autres pour votre infini courage. Voilà, du fond du cœur, vous souhaitez, dans ce que vous traversez, dans ce que vous avez traversé, pardon, voilà, vous souhaitez le meilleur. Voilà. Et j'en dis pas plus. Dina Lachoumaya, coordinatrice départementale de la sécurité routière. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une belle opération organisée par la sécurité routière, remplie d'émotions. On peut dire que c'est un moment effectivement très fort, dans la mesure où on a donné la parole aux victimes. On a continué en tout cas, puisqu'on était dans le prolongement de la campagne avec les vidéos La parole aux victimes. On était dans le prolongement, on les a entendus en direct aussi aujourd'hui, certains d'entre eux en tout cas, et puis beaucoup d'autres qui ont apporté leurs témoignages, qui ont touché forcément des cordes sensibles en chacun. Et chacun doit se dire aujourd'hui, il ne faut pas que ça nous arrive. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement se multiplier ce type de témoignages? C'est un engagement qu'on avait pris lors des assises de la sécurité routière l'année dernière, et on compte bien justement continuer cette démarche. Donc là, il y a une opération qui démarre, donc 0 accident pour les vacances, c'est bien ça? C'est bien cela, voilà, des vacances sans accident, c'est ce qu'on souhaite, et on souhaite que ça perdure justement au-delà des vacances. Qu'est-ce que vous souhaitez justement aux Guadeloupéens pour ces vacances estivales? De la sérénité sur la route, tout simplement, que ça revienne, qu'on soit plus détendu, et puis qu'on partage et qu'on ait un peu de considération pour son prochain, qu'on ait un peu de respect pour tout, pour les règles, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. La police nationale, on peut dire une belle opération aujourd'hui organisée par la sécurité routière. Oui, bien sûr, c'est une très très belle opération de prévention des accidents de la route. Nous l'avons tous vu, nous l'avons tous noté. Les drames qui surviennent après un accident de la route sont indescriptibles. Et en fait, après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Il convient tous d'avoir ça en tête et d'avoir un comportement sur la route qui est exemplaire. Les conséquences sont tellement graves. Donc c'est une très belle opération, et vraiment avant l'été, avant les vacances, et pour tout le temps, j'allais dire, il faut qu'on soit tous conscients de ça. La prévention routière, c'est vraiment l'affaire de tous. Lorsqu'on entend le témoignage de ces victimes, c'est vraiment poignant, ça laisse quand même à réfléchir. Exactement, ce sont des vies qui basculent, des existences pour toute une famille, pour des proches qui basculent également. Et on le voit, les accidents de la route, les conséquences sont graves. Il faut se mobiliser sur cette cause, et il faut qu'on arrive à 0 accident. C'est vraiment un bel objectif. Vous terminez, monsieur le directeur, quel message souhaitez-vous justement adresser à toutes celles et ceux qui vous regardent actuellement? Ayez des comportements routiers responsables. Mettez votre ceinture de sécurité au volant. N'utilisez pas votre téléphone portable. Ne conduisez pas après avoir bu de l'alcool. Respectez les vitesses et la réglementation. Merci. On peut dire aujourd'hui c'est une belle opération pour la sécurité routière en Guadeloupe. Alors c'est une opération chargée d'émotions, hein. Moi-même j'avais les larmes aux yeux, c'est des vies brisées, c'est des témoignages qui sont poignants, ça nous fait réfléchir sur notre conduite sur la route, sur nos rapports à l'autre, et plus que jamais aujourd'hui on doit passer un message de sécurité et puis vraiment de faire attention. Parce qu'un accident sur la route, c'est une vie brisée, on l'a vu, hein, c'est des gens qui souffrent aujourd'hui dans leur chair de manière définitive, des membres qui sont inutilisables, des gens qui sont amputés, des familles qui ont perdu un fils puisque plongé dans le coma. Donc vraiment, plus que jamais, attention. On a des chiffres qui augmentent depuis 5 ans. C'est intolérable. Maintenant, il faut vraiment que en Guadeloupe, on se ressaisisse et qu'on fasse attention. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement multiplier plus régulièrement ce type de témoignage? Alors on peut le faire bien évidemment, on fait déjà énormément d'actions de sécurité routière, on va continuer à les faire, des actions de prévention, des témoignages. Après il faut que ça porte, et moi j'en suis témoin, moi-même quand je suis dans mon véhicule, je suis témoin de conduites qui sont extrêmement dangereuses pour soi et surtout pour les autres. Donc il faut que les comportements changent. Donc on peut dire là, vous lancez un appel, 0 accident pour les vacances. Alors on lance cet appel, hein, des vacances sans accident, je l'espère. Bien évidemment, c'est un peu utopiste, mais vous le savez comme moi,
eh bien, tous les grands hommes, Gandhi, De Gaulle, ont été porteurs d'une utopie. Eh bien, cette utopie, elle s'est réalisée. Et pour terminer, monsieur le directeur, un message à adresser aux Guadeloupéennes qui vous regardent concernant la sécurité routière en Guadeloupe. Bien, je veux dire que je compte sur les Guadeloupéens. Ils sont porteurs de leur avenir, ils sont porteurs de leur sécurité. C'est à eux d'agir et je compte sur eux. Merci. Député qualifié, quelles sont vos impressions après justement cette opération de la sécurité routière en Guadeloupe? Écoutez, là, on pourrait parler d'émotion quand on a entendu les témoignages des accidentés. On a aussi la responsabilité aussi qu'on peut, disons, solliciter des uns et des autres, tous ceux qui utilisent la route. Et on a déjà fait moult campagnes, mais là, voir les gens en fauteuil et les années de combat que certains mènent, disons, on ne peut en tant que responsable qu'appeler à la responsabilité. Et tous, autant que nous sommes, parfois, nous avons un proche, des amis qui sont touchés par des accidents. Et il faut comprendre maintenant, quand nous parlons d'addiction, certains peuvent ne pas bien comprendre ce que c'est. Mais quand on a bu, qu'on a pris de l'alcool, quand on a pris de la drogue, eh bien, il faut éviter de prendre la route pour ne pas briser des vies. Et soi-même aussi, quand on sent qu'on n'est pas en état de maîtriser la route, on passe le volant à quelqu'un d'autre. Parce que, comme on dit certains, disons les témoins là, et les accidentés même, les victimes d'accidents, c'est un combat, pas pour s'en sortir, mais c'est un combat après. Et je salue l'énergie que les accidentés de la route mettent pour s'en sortir, et aussi disons, l'accompagnement du médical, du paramédical par la suite, pour pouvoir refaire surface et permettre à ces personnes-là de croire à demain, de croire à la vie. Et ceux et celles qui entendront ces témoignages-là sauront que pas seulement pour les vacances là, mais pour prendre, disons, des résolutions fermes et durables pour conduire sans utiliser le téléphone et conduire en état de sobriété même, mais vraiment sobre. On peut s'amuser sans pour autant perdre le contrôle, disons, de ce qu'on peut absorber, on va dire ça ainsi. Quel message est-ce que vous adressez aux Guadeloupéennes qui vous regardent? C'est un message de prudence, de vigilance et de respect de la vie, et un message aussi, comme dit le slogan, de partage de la route et du respect de la vie. Merci monsieur le député. Merci à vous. 26 ans, je suis infirmière et j'ai eu un accident de la route il y a un mois. Je sortais de 12 heures de garde. J'ai été percutée en pleine face par, je pense qu'il était alcoolisé, je ne sais pas, par un chauffeur qui a dévié sur ma trajectoire. C'est un traumatisme jusqu'à maintenant, ça fait que moi, mais alors il faut que je dise aussi que ma contrariété jusqu'à l'heure actuelle, c'est que lorsque on a appelé les pompiers, ils ne sont pas déplacés, les forces de l'ordre non plus, sachant que c'est un délit de fuite. Donc jusqu'à maintenant, c'est ma seule contrariété. Ce sont des personnes qui étaient autour qui m'ont porté secours. Lors de mon vertige, ils étaient là. Donc jusqu'à maintenant, je les remercie. Ils ont fait la sécurité aussi pour éviter un suraccident. C'est ma mère qui a dû m'emmener par ses propres moyens. Alors elle-même qui était déjà très stressée et pas en état de conduire, elle a quand même pris sur elle pour m'emmener aux urgences. Donc j'ai eu la chance d'avoir une super belle équipe arrivée aux urgences qui m'a vraiment pris en charge comme il fallait. Comme me disent les médecins que je vois un petit peu toutes les semaines, ça sera un traumatisme à vie, en plus de mon métier qui est déjà très lourd physiquement. Là, j'ai des douleurs perpétuelles et qui vont rester. Donc voilà, en fait, oui, il y a la douleur physique, mais il y a aussi la douleur psychologique, dans le sens où on revoit les flashs, on revoit l'accident, on revoit un petit peu comment ça s'est passé. Sachant que j'ai eu un accident la nuit, maintenant la nuit j'ai peur de conduire, donc j'évite de prendre le volant. Donc il y a tout ça en fait, il y a la douleur physique mais les souffrances psychologiques par la suite. Je suis restée enfermée une semaine, ce que je peux dire. Et oui, comme je me suis dit à l'approche des vacances, il faut vraiment qu'on prenne conscience. Donc j'ai écrit un petit slam qui est sorti il n'y a pas longtemps sur toutes les plateformes, et je pense que c'est important qu'on prenne conscience que la route n'est pas notre allié. Même si on a toujours tendance à jeter un petit coup d'œil sur le téléphone, mais rien que ça, c'est très dangereux. Le téléphone, les addictions, il n'y a pas de honte, comme l'a dit monsieur, à rester sur le bas-côté. On sort d'une soirée, on est fatigué, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Mais la vie de tous est prise en compte en fait. La vie de tous est importante et il suffit de rien pour
j'ai envie de dire, pour détruire la vie de quelqu'un. Moi, je suis debout, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que les douleurs sont là. Donc, à vous tous qui êtes là, je vous souhaite du courage. C'est pas évident. Mais voilà, je pense que rien que le fait qu'on soit là, si ça peut faire évoluer les mentalités et que les personnes qui prennent la route prennent conscience qu'il faut faire attention, je pense que notre présence vaut tout aujourd'hui. Et il y a maintenant un certain temps, c'était en 2000, donc plus de 23 ans, au 31 juillet ça fera 23 ans. Cet accident, nous étions 3 dans la voiture. J'étais celui qui ne buvait pas, celui qui devait ramener tout le monde à la maison sereinement, celui qui ne fumait pas, qui devait être vigilant lorsqu'on allait rentrer. Donc j'avais la responsabilité de 2 autres personnes dans la voiture. Nous avions tous notre ceinture de sécurité. Et il y avait un petit voyant discret sur la voiture, mais qui n'empêchait pas la voiture de rouler. J'avais emmené le véhicule 2 semaines avant en révision pour qu'on me dise exactement qu'est-ce qu'il en était. Et puis on m'a dit, vous inquiétez pas, c'est rien de méchant, vous pouvez rouler avec la voiture. Sauf que au final, on a commencé à entendre un petit bruit sur la voiture. On s'est arrêté, on a essayé de regarder pour voir ce qu'elle est pas. On s'est dit, on est à 2 km de la maison, donc on va pouvoir rentrer. Et puis en roulant, l'amortisseur arrière cède, la voiture s'affaisse, se casse, et on percute un arbre. Le tout à 70 km/h. Il n'y a pas besoin d'aller très vite, il n'y a pas besoin de boire d'alcool, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses en fait pour avoir un accident de la route. Et ce petit accident à 70 km/h m'a coûté ma jambe. Donc depuis, je suis amputé de ma jambe gauche, je vis avec une prothèse. J'ai commencé une seconde vie après cet accident. Une seconde vie parce que plus rien n'est pareil. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes parents, que ce soit pour mes amis, tout a absolument changé. Et je continuerai à vivre avec cela tous les jours. J'ai décidé, en tant que victime de la route, de ne pas rester une victime de la route. C'est-à-dire que j'ai décidé d'essayer d'en faire une force pour essayer d'avancer, essayer de faire en sorte qu'on n'ait plus ce type d'accident inutile en Guadeloupe. On a déjà suffisamment de comportements à risque inutile. Si c'est pour en plus, lorsqu'on n'a pas de comportement inutile, on se retrouve tout de même victime. Je rappelle du coup que ça concerne absolument tout le monde. Absolument tout le monde. À partir du moment où on prend la route, à partir du moment où on marche sur le trottoir, à partir du moment où on sort de chez soi, on est concerné. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tout le monde comprenne. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive absolument pas qu'aux autres. Ça arrive à absolument tout le monde. Donc je vous invite tous à être vigilants. Je vous invite tous à... Vous avez un petit voyant sur votre voiture qui fait un petit bruit. C'est pas le moment d'aller changer l'huile de la voiture ou je sais trop quoi. Prenez le temps de le faire. Prenez vraiment le temps de le faire parce que il peut y avoir des conséquences à vie après. Je vous remercie beaucoup. Kokan Silvio. J'ai fait un accident en 2006. Vous allez dire que ça fait déjà un moment. Mais c'est un accident très très grave où j'avais un traumatisme crânien et j'ai fait quand même 4 mois de coma profond et 3 mois d'hiver de coma. Ensuite, il fallait que je réapprenne tout, parler, manger, même marcher. Tout ce que vous pouvez imaginer que moi j'ai réappris. Et le problème ensuite, c'est pouvoir recommencer la vie, recommencer à vivre. Et c'est assez compliqué, c'est très compliqué. Le regard des gens, savoir aller faire ces différents papiers, les gens, les organismes, pour qu'ils puissent vous comprendre, tout ça, c'est assez compliqué. Mais quand même, j'ai réussi quand même à me faire, et jusqu'à maintenant je suis encore dedans. Et par rapport à cet accident-là, ce jour-là, à ce moment-là, j'étais comme j'avais 26 ans. J'avais 26 ans, j'essayais de brûler les étapes pour essayer d'aller plus vite, de travailler. Et en même temps, je travaillais et j'étais quand même assez fatigué. Et voilà pourquoi je suis descendu de chez moi. J'étais dans le Vaud, j'ai été acheter une pizza. Et en remontant chez moi, j'ai fait un accident à même pas 800 mètres de chez moi. Je me suis endormi. Et la voiture a filé directement d'un poteau électrique.
Et alors, c'est ça qui a fait les 8 mois de coma. Quand je me suis réveillé ici, en IRPC, où je ne connais rien du tout. Comment je suis arrivé, pourquoi je suis là, je ne connais vraiment rien du tout. Et c'est grâce à l'équipe qui est ici que je remercie. Et je pense que je n'ai jamais cessé de remercier. Et qui m'ont tout réappris. J'ai tout réappris. Tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai réappris. J'ai même appris à parler. J'ai tout réappris. C'est pour ça que peut-être vous allez dire que je parle un peu mal. Je ne sais pas. J'ai tout réappris. Et j'ai appris ici grâce à l'équipe qui avait à ce moment-là ça. Parce que c'était en 2006-2007. Alors, je remercie ces gens-là ça, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont fait pour moi. Et actuellement, ce que moi je pourrais dire aux gens, quand vous êtes fatigué, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, dormez même 1 heure. Après, ça va. 1 heure. Dormez juste un moment, après ça va. Reposez-vous. Parce que quand vous l'essayez, on peut essayer de se battre contre beaucoup de choses, mais contre la fatigue, on n'arrive pas. Ça, c'est impossible. Alors, moi, je pourrais dire à tout le monde de faire attention, de faire attention. La vie quand même vaut la peine d'être vécue. La vie a une valeur. Alors, faites bien attention à tout ce que vous faites. Merci. Je me rappelle de rien à part quand j'étais dans le Shankan, quand j'ai ouvert mes yeux. D'où j'ai vu l'os de mon fémur dehors, mon bras et tout. Je me suis mis à crier. J'ai perdu ma voix. Personne ne m'entendait. C'était l'horreur. Écoute, j'allais mourir comme un vieux chien dans le Shankan, en fait. Donc, moi, j'ai la foi. J'ai demandé de l'aide à Dieu. Et puis, j'ai vu autour de moi les pompiers, le SAMU. Et de là, ils m'ont dit de crier, j'aurais mal. Et puis, quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Tout était branché sur moi, les appareils. Et puis, il y avait ma mère présente, mes soeurs. Du coup, j'ai eu du mal à accepter ce que je suis devenue. C'est avec beaucoup d'aide psychologique que je me suis en sortie. Et avec mes parents. Et aussi, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon ami. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Donc aujourd'hui, je tiens à dire aux gens qui prennent la route d'éviter l'alcool. S'ils prennent l'alcool, de faire du convoiturage. Mais d'éviter de prendre la route car on peut tuer quelqu'un, prendre la vie de quelqu'un. Et puis après c'est dur parce que moi il a fallu que je parte en France. J'ai fait 3 mois ici à la clinique de Choisy, mais malheureusement j'ai eu des infections parce que je suis diabétique. Donc il a fallu que je parte en France à la Sainte-Pitié, d'où j'ai fait de belles rencontres. Donc de là, je me suis remis, j'ai fait plus de 23 anesthésies. Aujourd'hui, je suis épilepsie parce que j'ai eu un traumatisme crânien. Donc ça m'arrive d'avoir souvent des crises d'épilepsie. Mais je me dis que c'est un traumatisme qu'il faut affronter car c'est un parcours, il faut continuer à parcourir. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour une raison. Donc j'essaie de donner des conseils à mes proches et afin qu'ils puissent être raisonnables aussi sur la route. Parce qu'il y en a ceux, et surtout les jeunes, ils ne prennent pas conscience de mettre des protections. Parce que moi, j'avais pas de protection. Et je me dis, si peut-être j'étais plus équipée que ça, j'avais peut-être aujourd'hui ma jambe, j'aurais été mieux. Donc, de s'équiper. Et surtout, de mettre le clignotant, s'il vous plaît. Parce qu'on a assez tendance à voir les gens qui mettent pas le clignotant. Ils respectent en gros le code de la route quand il y a les gendarmes. Par contre, là, vous les voyez tous au garde à vous. Hein. Donc, j'aimerais bien qu'ils poursuivent à respecter ceci, quoi. Parce qu'on n'est pas censé savoir où vous tournez, où vous allez. Et ça va vite, très vite.
Et voilà, c'est tout. L'opération Vacances sans accident, voilà, qu'on a choisi de lancer ici à la clinique de Choisy. Et on a eu la chance, je vais dire la chance, voilà, parce que c'était très fort, effectivement, d'avoir un témoignage de 8 personnes qui ont été victimes de la route, et puis d'une maman, effectivement, qui a perdu son fils. Voilà. Et donc, ce qu'on veut dire aux uns et aux autres, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience, voilà, que la route est dangereuse, que la route, c'est jamais anodin quand on prend le volant, que tout peut arriver, et qu'il faut qu'on mette fin à des comportements qui sont plus acceptables. On est dans une situation ici en Guadeloupe, mais comme sur beaucoup d'autres territoires, mais plus particulièrement ici en Guadeloupe, qui n'est pas tolérable. Voilà, 25 tués depuis le début de l'année, 250 blessés. Voilà, c'est des vies qui sont touchées, c'est des gens qui sont touchés durement dans leur chair. Voilà, et je pense qu'il faut qu'on ait une prise de conscience. Alors on le répète sans cesse, mais voilà, il faut qu'on le redise. Il faut une prise de conscience, il faut que ça s'arrête. Il faut que la route ne soit pas un endroit où on se tue, un endroit où on se blesse. Voilà. Et l'objectif, alors même si je veux pas que ce soit un vœu pieux, c'est pas un slogan. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir des vacances, à avoir un mois de juillet-août sans accident. Et je pense que c'est une responsabilité collective qu'on porte les uns et les autres, les services de l'État, il y a évidemment la police, la gendarmerie, les pompiers, mais aussi, et je vous remercie les uns les autres, la presse, parce qu'on a vraiment un rôle les uns et les autres. S'il y a des sujets, alors on communique sur beaucoup de sujets, mais s'il y a des sujets sur lesquels on doit avoir une communication permanente, déterminée, convaincue, etc., c'est vraiment sur ce sujet-là. Et je remercie effectivement tous les médias qui sont là, parce que vous êtes plus que des partenaires. Voilà, c'est par vous que les messages aussi vont passer. Voilà, merci beaucoup. Parallèlement, est-ce qu'il y aura des actions qui sont prévues justement des forces de l'ordre, des contrôles qui sont... Alors oui, on va effectivement multiplier les actions de prévention, les actions de contrôle, les actions de sanctions, etc. Mais encore une fois, on peut multiplier ce type d'action. Je pense que rien ne vaut la prise de conscience individuelle. Et c'était très dur ce qu'on a entendu, mais merci, parce que c'est faire preuve d'un infini courage que de faire ce que les 7 personnes qui sont là ont fait. Mais c'est tellement indispensable et c'est tellement fort. Et je pense que c'est par là aussi c'est d'abord par là que doit passer le message de la sécurité routière. C'est vrai, beaucoup d'actions de sensibilisation. Et vous aussi, monsieur le préfet, vous avez décidé d'augmenter le barème des sanctions. Oui, alors on essaie de jouer sur un peu toute la gamme, c'est-à-dire tous les dispositifs qui sont que nous avons en main, et notamment effectivement, puisque il y a un communiqué de presse qui est sorti aujourd'hui, en lien avec le parquet général, en lien avec les procureurs de la République, on va durcir effectivement le dispositif de sanctions en matière de suspension et de retrait de permis. Voilà. Ça aura l'effet que ça aura, c'est un peu comme ce que disait le directeur des routes de Guadeloupe. On va afficher effectivement on affiche le nombre de blessés, on affiche le nombre de tués sur les routes. Voilà. Peut-être que ça aura un effet sur une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, mais l'accident qu'on aura évité grâce à ça, c'est déjà, on aura déjà gagné infiniment de choses. Voilà. Donc il faut qu'on joue sur tous les tableaux. Pardonnez-moi l'expression, elle est malheureuse, mais voilà, il faut vraiment qu'on utilise tout ce qui est à notre disposition pour que le message passe, pour que la sensibilisation... Il y a des gens qui sont sensibles à des témoignages comme ceux qu'on a entendus cet après-midi, il y a des gens qui sont sensibles à la présence de la police et de la gendarmerie au bord de la route, il y a des gens qui réalisent en voyant un panneau où on leur dit qu'il y a à l'endroit où on passe, il y a des gens qui ont été accidentés, qui se sont tués, qui sont sensibles à ça, etc. Voilà, donc il faut vraiment qu'on touche toutes les sensibilités et toute la façon dont on peut s'exprimer sur le sujet. Vu ton témoignage, oui. Quand tu as été victime de la route, raconte-moi un petit peu en 2 mots comment ça s'est passé. L'accident en lui-même, ça s'est passé le 9 août 2006. Et j'étais chez moi tranquillement, mais après j'avais faim. Alors je suis descendu dans le bourg pour aller acheter à manger. En remontant chez moi, j'ai fait un accident. Et après, je me suis réveillé 9 mois après ici, à la clinique de Choisy. Et après, quand je me réveille, je ne sais pas pourquoi je suis là, ni comment je suis arrivé là. Et après, je me rends compte qu'il faut que je réapprenne tout. Parler, marcher, je parle mal, je ne marche pas. Et j'ai tout réappris. Et grâce à Dieu, ici, j'ai trouvé une très bonne équipe qui m'a tout réappris. Et après, c'est vraiment un combat parce que après le travail, il faut recommencer à travailler, il fallait recommencer la vie en elle-même. Et tout ça, c'est assez difficile. Quel message que tu peux porter justement à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore compris
que la route, c'est pas un terrain de jeu? Je pense que je voulais dire une seule chose et qui a tout son sens, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue. Et la route, elle tue. La vie vaut la peine d'être vécue, certes, mais il ne faut pas essayer de braver les interdits sur la route parce que quelqu'un meurt vite. On meurt très très vite. On roule, on se croit heureux parce qu'on a une voiture qui roule bien, on veut l'essayer, tout ça. Mais quand on est sur la route c'est comme un cimetière. Parce que le cimetière, on peut marcher dedans ou on peut rester dedans. Alors il faut aussi prendre son temps pour vivre. Et prendre son temps sur la route parce qu'on peut mourir très très vite. Ça va très vite. Il y a certains qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Toi aussi, à un moment donné, tu étais loin d'imaginer un jour que tu te serais retrouvé dans cette situation. Moi, déjà, quand j'ai fait l'accident, j'avais 26 ans. Moi, je voulais brûler les étapes pour aller plus vite dans ma vie, en elle-même. Et en brûlant ces étapes-là, j'avais une très grande fatigue. Et je me disais que je vais rentrer, je vais réussir. Et il ne faut jamais se battre contre la fatigue, se battre contre les éléments de la vie. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que moi, je n'aurais jamais cru que ces choses-là, ça m'aurait arrivé. Ça, je ne pouvais pas imaginer ça. Je pensais que j'aurais réussi, que j'étais assez fort, que j'étais bien, que j'aurais réussi, mais non. La vie m'a montré que non. Pendant ta convalescence, tu as pris le temps de réfléchir. Tu pensais à quoi? Pendant ma convalescence, je pensais à quoi? Vous savez, il y a tellement de choses qui vous passent par la tête, mais changez une chose parmi tout ce qui vous passe par la tête parce que à un certain moment, vous voyez toute votre vie défiler devant vous. Alors, tu avais des regrets, oui, vous regrettez, mais... Tu te disais, si tu pouvais revenir en arrière, que tu ne serais pas sorti acheter cette pizza dans un état de fatigue extrême. Effectivement. Mais on se dit, mais d'un certain sens, on est encore là. Je suis là. Alors, il faut quand même que je vive. Il ne faut pas que je pense à ce qui m'est arrivé. Il faut que je prenne ce qui m'est arrivé comme une force pour pouvoir essayer de construire mon futur. Mais après, c'est difficile. Aujourd'hui, tu es là. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui vont te regarder, qui vont t'écouter. Qu'est-ce que tu souhaites leur dire? Comme j'ai dit, je vais me répéter. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, prenez votre temps pour vivre. Et on peut s'amuser plein d'autres endroits. Il y a des endroits pour s'amuser en Guadeloupe. On peut se divertir plein d'endroits, mais la route, c'est pas un terrain de jeu. La route n'est pas faite pour se divertir. On peut aller sur des circuits, on peut aller dans des fêtes foraines, peu importe, mais pas sur la route. Dans les fêtes foraines, il y a même des autochocs, si ça les tente, mais pas sur la route. Je peux les considérer que ça parce que moi, je passe par là et j'ai pris pas un an pour me refaire, mais quelques années, voire beaucoup d'années. Et je me demande est-ce que j'ai vraiment remis. Ok, merci beaucoup. Ok. J'ai 21 ans et j'ai été victime il y a 2 mois, le 13 mai, d'un accident de la route à Saint-Martin. Donc je circulais en 2 roues et j'ai été percuté de plein face par un véhicule qui lui circulait à contresens, qui doublait des voitures. Et le conducteur était donc alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants. Après l'accident, il a pris la fuite. Et heureusement, des témoins l'ont vu et ont pu appeler les pompiers, que je remercie beaucoup, sûrement grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Et aussi grâce au port du casque, je voulais vraiment souligner que lorsqu'on roule sur des 2 roues, je sais que ici il fait chaud, etc. Mais c'est bien les combinaisons, de s'équiper et surtout le casque. Et
J'ai la chance aujourd'hui d'être là, d'avoir mes 2 jambes, mes 2 bras. Et c'est donc maintenant, le temps fera sûrement les choses. Et je suis là. Je remercie aussi tout le personnel hospitalier du CHU et tout le personnel de la clinique de Choisy qui est vraiment très accompagnant. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, c'est Ludovic. Donc j'ai 40 ans et le 28 janvier j'ai été victime d'un accident. J'estime que ça a été un accident bête parce que je roulais en voiture pardon, et je me rendais chez ma mère juste pour vérifier s'il y avait un spécial parce qu'elle ne vit plus chez elle. Et j'ai été percuté par un autre véhicule qui venait de mon sens, mais à la dernière minute. Et ce jour-là, je me souviens de ça comme si c'était aujourd'hui. J'ai perdu 2 fois connaissance lors du choc. J'avais ma ceinture, Dieu merci, qui fait que l'airbag, quand il a explosé, j'ai été retenu par la ceinture, j'ai pas eu trop de coups. Donc j'ai eu un coup à la tête. Je pense que c'est ça qui m'a fait perdre connaissance. Et malheureusement, le chauffeur en face est mort sur le coup. Donc, quand j'ai constaté ce qui m'arrivait, j'ai appelé à l'aide. J'ai essayé de sortir de la voiture, mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au niveau des jambes, du bassin et au niveau de la poitrine. Donc, il y a eu une voiture qui est arrivée et qui s'est arrêtée. La personne m'a porté secours. Elle a appelé les pompiers. Malheureusement, ce jour-là, il y avait 5 autres accidents mortels. Donc, j'ai été secouru 2 heures après.